En tout cas, on l'a vu ces derniers temps qu'elle s'était engagée, notamment pour la loi travail, contre la loi travail. C'est quand même eux qui ont commencé à manifester. Hein. Voilà. Et en fait, la jeunesse, quelle que soit la génération, c'est toujours engagée. Moi, je me rappelle aussi de 2006, le CPE. C'est grâce à la jeunesse et grâce à cette jeunesse étudiante que Villepin, les travailleurs aussi, ils étaient mobilisés à ce moment-là, c'est grâce à eux en tout cas que Villepin a arrangé son projet en 2006. Donc oui, bien sûr, elle sait se manifester quand c'est nécessaire. Et regardez un peu partout, aussi les étudiants, enfin les lycéens se manifestent aussi leur mécontentement quand un des leurs doit être expulsé par exemple. C'est arrivé ces derniers temps que des lycéens se mobilisent pour leurs collègues, pour leurs camarades. Donc oui, tout à fait, moi je crois, l'avenir c'est eux. Hein. C'est les futurs travailleurs, c'est eux. Et nous, on les rencontre notamment devant les lycées, on a des discussions, etc. Hein. D'ailleurs, on en a rencontré, certains sont chez nous jeunes. Voilà. Donc moi, je crois à la jeunesse, oui. Alors déjà, que l'argent public aille dans les écoles. Qu'on arrête de donner de l'argent public aux grandes entreprises. C'est des milliards et des milliards et des milliards qui ont été donnés, hein, notamment au dernier gouvernement et celui qui arrive aujourd'hui, c'est les mêmes en fait. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les ministres, hein, on prend les mêmes et on recommence quasiment. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, il faut qu'on arrête de donner des milliards, des 80 milliards d'euros qui partent soi-disant pour embaucher alors qu'ils n'embauchent pas. Voilà, l'argent public doit aller dans les services publics, dans les écoles, notamment dans les hôpitaux où je travaille. Hein. Macron annonce 120 000 postes supprimés dans la fonction publique. En tout cas, c'est ce qu'il avait annoncé. Maintenant qu'il est élu, il va certainement le faire. Parce que ces gens-là, ils défendent des intérêts des patrons, des riches, des bourgeois. Donc voilà, si cet argent allait réellement là, on pourra embaucher des profs dignes de ce nom, avec un salaire digne de ce nom. Parce que les nouveaux qui arrivent, ils n'ont pas de contrat en fait. Certains n'ont pas de contrat, ils sont précaires, ils sont payés au SMIC, certains. Et puis les classes sont surchargées. Qu'on embauche des enseignants et qu'on essaie de répartir les élèves dans les classes, qu'ils ne soient pas surchargés à 25 voire 30 élèves, c'est énorme. Voilà, et donc c'est ça, c'est ce système-là en fait. Donc, voilà. Et si l'argent est là, et au moins l'éducation nationale pourra embaucher des enseignants. Et donc les classes seraient moins surchargées et les lycées, les collèges, les collèges des classes populaires, parce qu'en fait, les premières victimes, c'est qui? C'est pas les lycées bourgeois, hein, où les enfants des bourgeois vont, hein, c'est les lycéens des classes populaires. Ah, c'est eux les premières victimes, en fait, de tout ça. Après, il y a cette rupture. Voilà, cet argent doit aller là, en tout cas. Alors déjà, qu'on arrête de licencier. Déjà. C'est vraiment un fléau social, le chômage. Alors vous avez d'un côté des gens qui bossent dans les entreprises, on augmente des cadences, etc. Ils sont surchargés de travail. D'un côté, vous avez des travailleurs disponibles pour travailler, hein, c'est des chômeurs, voilà, on les appelle comme ça, c'est des travailleurs disponibles. Ils travaillent un peu plus ou moins la bouche ouverte parce qu'ils n'ont pas de boulot. C'est ça, il faut d'abord qu'on arrête de licencier. Voilà, surtout. Et surtout, par exemple, à l'hôpital, par exemple. Moi, je bosse à l'hôpital. Bon, il y a eu sans la politique, ça va continuer, il y aura des suppressions de postes, etc. Mais qu'on arrête, parce que nous, on a des patients. Nous, c'est des êtres humains qu'on a dans les mains, c'est pas des pommes de terre ou des carottes. Qu'on arrête de licencier, qu'on embauche, qu'on répartisse le travail entre tous. Voilà, c'est ça déjà qu'on arrête. Après le développement, parce que la ville se développe en fonction En fait, si vous voulez, la ville de Lyon se développe en fonction des besoins, mais pas des besoins des gens, en fonction des besoins de ceux qui ont les entreprises dans les mains, c'est-à-dire les propriétaires. C'est des grandes familles qui ont ces entreprises-là dans les mains, donc ils se développent en fonction de ce qui rapporte à eux et non pas à la population. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut faire. En fonction des besoins, il faudra embaucher en fonction des besoins et de ce qu'on a besoin, pas en fonction de ce qui rapporte. Le profit, toujours le profit. Voilà, c'est ça. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Pour l'handicap, au niveau des écoles, qu'on crée, je vous dis, avec l'argent public, on pourrait créer des écoles adaptées. Que dans les écoles publiques, il y a des AVS, vous savez, c'est des personnes formées qui s'occupent d'enfants handicapés. Ils ont leur place dans la société. Pourquoi on les exclut? Ça, on vit dans une société d'exclusion. Parce que vous n'avez pas la bonne couleur, parce que vous n'avez pas le bon nom, parce que vous avez un handicap.
Voilà, et moi je trouve que les handicapés ont leur place. Moi j'ai travaillé dans un CAT pour majorette, il y a longtemps, hein, il y a très très longtemps. Ils sont capables de travailler comme tout le monde, sauf qu'on leur montre du doigt dès qu'ils ont un handicap. Voilà, il faut les embaucher. Ils sont capables tout de temps, ils sont capables d'apporter quelque chose à la société. Il faut leur donner, il faut les embaucher. Moi je suis pour. Je suis entièrement pour. Bien sûr qu'il faut développer ça. Et surtout que les enfants handicapés soient pris en charge dans les écoles publiques, qu'il y a des gens formés pour les prendre en charge et qu'il y a des écoles adaptées. J'ai vu une émission sur l'autisme il n'y a pas très longtemps sur France 5. Là, c'était un cauchemar. Tout est un problème. La société, elle délaisse totalement ses parents en difficulté. Tout est un problème. Et bien non, l'argent public doit aller là aussi. Ils ont leur place comme nous, comme tout le monde. C'est ça. Sur le nucléaire, de toute façon, on vit sous la société capitaliste. Sous la société capitaliste, tout tue. Tout tue. Le nucléaire, tout dépend auprès de, enfin comment dire. Le nucléaire, ça dépend auprès de grandes, qui gère le nucléaire. C'est des grandes sociétés. Sachant qu'on vit dans une société capitaliste, le nucléaire, regardez dernièrement, je ne sais plus où c'était, en France, vous avez une raffinerie. Les cuves, elles étaient entretenues par des travailleurs qui n'étaient pas formés. On a mis là, c'est des sous-traitants, etc. Donc c'est pas le nucléaire le fond du problème. Qui détient les moyens de production dans les mains? C'est ça le fond du problème. Si c'est dans les mains des entreprises, le profit compte, le nucléaire peut être dangereux, ça dépend. Moi, je fais plutôt confiance aux salariés d'EDF, ceux qui bossent justement dans les centrales nucléaires. Moi, j'ai confiance à ce travail-là. Je n'ai pas confiance à la direction et à ceux qui gèrent que ces entreprises sont aux mains justement de gens qui, justement, comme le profit compte, tout est dangereux. On pourrait, après tout, le nucléaire, pourquoi pas? Je vais vous dire, le nucléaire tue moins que les mines en Chine. Le charbon, il y a quelques semaines, encore des morts. Voilà, ça a tué. Quand vous bossez dans une entreprise, vous mettez des gens pas formés, etc. Le nombre de morts qu'il y a chaque jour dans les entreprises parce qu'ils ne sont pas protégés, les travailleurs. Et l'amiante, on le sait depuis le début du XXe siècle, c'est dangereux. Ils ont continué. Vous voyez, c'est pas du tout l'énergie qui pose problème. C'est c'est entre les mains de qui et pourquoi faire. Si c'est géré par les travailleurs, moi j'ai une confiance totale aux travailleurs qui bossent dans le nucléaire. Parce que eux, ils savent ce qu'il faut pas, comment on pourrait gérer. Voilà. En fait, c'est pas la matière qui est dangereuse, c'est qui détient entre les mains de qui c'est, quoi. Voilà. Si c'est le profit qui compte, bah ouais, ça sera dangereux. Voilà. Il faut qu'il y ait un contrôle aussi de la population, il faut qu'elle participe à ça. Il faut que ça soit tout contrôlé par la population. Elle aussi, elle est concernée par ça. Elle vit auprès des centrales, etc. Donc elle doit être consultée, la population, et ça, c'est pas fait. Voilà, il faut que la population participe aussi au contrôle, tout comme les travailleurs qui bossent dans le nucléaire. En fait, c'est pas l'énergie, c'est que ce qu'on en fait avec qui est dangereux. Voilà. Il y avait plus de contrôle, etc. Voilà. Si on prend les mêmes, on recommence, etc. De toute façon, quel que soit le gouvernement là, de toute façon, Macron, il était très clair. De toute façon, il faudra qu'on se bagarre. Il faudra que les travailleurs, on va en prendre plein la tête. De toute façon, même avant que... De toute façon, je discute autour de moi, auprès des travailleurs, etc. Ils sont conscients qu'on va en prendre plein la tête. Il faut se bagarrer, il faut s'organiser. Et c'est ça qui compte. C'est pour ça qu'il faut un parti justement qui défend ces intérêts-là. Il faut que les travailleurs aient conscience qu'on peut changer les choses de manière... Il faut qu'ils s'organisent, et non seulement pour avoir des luttes collectives, que comme ça. Parce que quel que soit le gouvernement, de toute façon, on va en prendre plein la tête. Et puis, il faut dire qu'il y ait un parti qui dit qu'il faudra qu'on prépare les luttes à venir. Il faudra qu'on se bagarre, il n'y aura pas d'autre solution. De toute façon, là, il annonce 120 000 postes supprimés. Regardez, là, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est M. Collomb, qui était conseiller de surveillance aux Hospices civils de Lyon, donc mon patron. Et ça fait des années qu'ils suppriment des postes. Et là, il va encore supprimer cette année, ils annoncent encore des suppressions de postes. Donc voilà, il faut vraiment que les travailleurs
se préparent à se bagarrer parce que voilà, c'est ça que nous, à travers les élections, bon, c'est la continuité, vous savez, il y a les élections présidentielles et c'est la continuité en fait. Législative, de toute façon, c'est au niveau sanitaire, c'est au niveau national, c'est les mêmes problèmes. Le problème du chômage, il y en a à Lyon, il y en a partout. Et ça, c'est ça, en fait, c'est les mêmes problèmes. Et c'est pour ça qu'il faut un parti justement qui défende ça et justement que nous, on s'adresse aux travailleurs, qu'ils ont déjà conscience qu'on peut changer les choses de manière collective.